une cuisine où on va former des personnes. Je rappelle que Vivien Durand, le chef du Prince Noir, sera aussi à la manœuvre pour impulser cette dynamique également. Je rappelle tous les espaces de coworking, je rappelle la conserverie solidaire, une conserverie dont le produit sera pour certains vendu à prix coûtant, pour d'autres donné à la banque alimentaire pour les plus pauvres. Et puis également donc l'aspect culturel avec une salle de spectacle qui sera en lien évidemment avec le Rocher de Palmer. Voilà. Et puis là c'est pour l'histoire de la vieille cure qui avait fabriqué cette liqueur dont quelques-uns, encore quelques exemplaires qui valent d'ailleurs aujourd'hui une fortune. Une distillerie de gin qui sera gérée par la famille Lurton rappellera un petit peu l'activité qu'il avait. Et je rappelle que sur chacun des projets, nous vous rendrons compte au fur et à mesure des emplois qui sont générés, vous le verrez, pour la commune, pour les habitants qui sont à proximité. C'est une véritable opportunité, une opportunité qui respecte les habitants les plus fragiles et qui va les aider à s'intégrer dans un espace, comme on les a mis ici à ce nom, où des gens qui ont des facultés financières, qui ont des facultés à développer des projets, vont croiser des gens qui espèrent retrouver le monde du travail ou la possibilité de créer un certain nombre d'éléments, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine gastronomique. Une très très belle opération. Voilà pourquoi, madame, c'est au vu de cet investissement que les choses se déroulent de cette manière. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Vous avez déjà en grande partie répondu aux interrogations que l'on avait, mais tout de même, je voulais poser effectivement notre point de vue, mon point de vue sur le sujet, c'est que ce projet effectivement poursuit son parcours tel qu'il a été décidé depuis plusieurs temps. Donc on s'abstiendra sur cette proposition dans ce cadre-là, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, même si vous en avez exposé certains. La seule chose que l'on regrette, c'est que la participation des citoyens reste relativement faible. Vous dites que vous discutez avec des intervenants. C'est peut-être dommage de ne pas consulter les citoyens du quartier, les citoyens de ce nom même en général, sur ce sujet. Oui, mais il y a eu, vous ne savez peut-être pas, mais il y a eu une association au travers du GIP, du GPV, des équipes de la ville, une participation, une discussion avec l'ensemble des habitants du quartier, même beaucoup plus largement. Il y a beaucoup d'associations. Comment? Et maintenant? Comment? Et ça continue ou pas? Ah ben, ça continue pour le projet. Pour la définition du projet, vous me dites, est-ce qu'ils ont été associés au projet? Je vous réponds oui, ils ont été associés au projet. Est-ce qu'ils vont continuer à être associés? Mais vous m'avez entendu. Ils vont être associés parce que ceux qui seront à côté, qui n'ont pas d'emploi, vont pouvoir venir là, vont pouvoir se former, vont pouvoir travailler, vont pouvoir profiter de la conserverie solidaire, vont pouvoir être accompagnés là, vont pouvoir acquérir des denrées au prix de vente sans aucun bénéfice. Ou bien... Je parle plus de participation au projet que de bénéficiaires, bien sûr. Oui, mais écoutez, quand vous avez participé à l'élaboration du projet, vous avez participé. Quand vous êtes... Mais plus maintenant, ça se fait plus maintenant. Mais je crois qu'on ne se comprend pas. Quand vous êtes employé en formation, vous continuez à participer à ce projet-là. Et vous en êtes un des acteurs les plus au profond de ce projet-là, puisque vous en êtes une partie intégrante. C'est les habitants de la ville les plus en difficulté qui bénéficieront de ces formations, qui feront marcher les cuisines. Après, sur le reste, vous me dites, mais est-ce qu'après, ça va continuer? Mais attendez, monsieur, l'appel à projet, la manifestation d'intérêt, il était très clair. C'est que dès lors qu'il y avait quelqu'un qui répondait à l'ensemble des items, il était choisi, mais après, c'est à lui de gérer l'opération. C'est pas la ville de Senon ou les habitants qui vont expliquer à ceux qui investissent 10 millions d'euros comment ils doivent faire pour changer les choses. Ce qui était important, c'est de définir au départ que ça devait profiter aux habitants senonnais. Et c'est ce qui est le cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?